Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, bienvenue sur notre review hebdomadaire des épisodes de Dragon Ball Daima et aujourd'hui on s'attaque au 5e épisode. Avant qu'on ne commence, comme d'habitude, le petit pouce bleu pour le soutien, l'abonnement si ce n'est pas encore déjà fait. Vous savez, le contenu Dragon Ball ne marche quasiment pas du tout sur la chaîne, du coup tous ceux et celles qui arrivent à regarder les vidéos Dragon Ball, qui soutiennent les vidéos Dragon Ball, bah je vous remercie énormément. Comme vous pouvez le voir au décor, je ne suis toujours pas chez moi, c'est pour ça que c'est éclaté au sol, hein, c'est éclatax, il y a l'ombre et tout, c'est catastrophique. Mais bon, la passion n'a pas de limite et c'est Dragon Ball, du coup, il n'y a pas d'excuse, même si on est en vacances, on fait des vidéos. Bref, installe-toi confortablement et sur ce, c'est parti. Alors, ce 5e épisode de Dragon Ball Daima, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, je vais sauter du coq à l'âne. On va directement commencer par la phase où Goku s'est transformé en Super Saiyan. C'était incroyable. C'est la première fois où il se transforme en Super Saiyan dans Dragon Ball Daima. Du coup, c'était vraiment très cool comme scène. Toute la scène de combat, en fait, elle était géniale. J'avais le sourire aux lèvres, c'était beaucoup trop bien. Les chorégraphies étaient excellentes, il y avait la musique qu'il faut, il y avait les acrobaties qu'il faut, il y avait l'enjeu qu'il faut et c'était vraiment très cool à voir, très plaisant à regarder en fait. J'ai vraiment adoré, hein, de A à Z, la scène du combat, elle était vraiment incroyablissime, c'était un 10 000 sur 10, vraiment j'adore. En fait le contexte était simple, Goku qui est dans le royaume des démons, là il rencontre enfin le fameux roi du 3e royaume des démons, qui se trouve être le père de Panzi, et Panzi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous l'avais dit, je vous avais prévenu que Panzi ça allait être une mécanicienne, et c'était le cas. Du coup, ne me remerciez pas, Namiat qui voit encore une fois le futur, c'est trop bien. Oui, du coup, Panzi, c'est un peu une Bulma 2.0. Voilà, c'est un peu une Bulma 2.0. Je l'avais prédit, c'est le cas. Me remerciez pas. Et du coup, apparemment, bah, son père, c'est le roi du 3e monde des démons. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une petite analogie en fait avec Goku et Chichi. Parce que rappelons-le, mais Goku a connu Chichi de plus ou moins la même manière. Le père de Chichi était un roi qui ressemble mine de rien à ce roi-là. Et encore une fois, bah, ça parle de mariage en fait. Ça parle de mariage en mode ouais, je vais te laisser marier ma fille si tu défonces Glorio quoi. Le mec il a totalement vendu sa fille contre la peau de Glorio. Comment? Et Goma. Et du coup, cette scène, elle est vraiment très importante pour la simple et bonne raison que cette scène, elle commence à nous prouver qu'on avait tous raison du côté de Glorio. Parce que oui, c'est vrai que Glorio, depuis le premier épisode, il est louche. Hein, il est louche, c'est vrai qu'il est badass, il est stylé, il parle quasiment jamais, il est là en mode ouais, yes, no, tu vois, il parle que avec des oui, des non, yes or no question. Mais bah là, ça nous confirme en fait que bah, Glorio, il est un peu bizarre quand même, pour la simple et bonne raison que le roi ne savait pas que Goku et Shin, c'était eux qui avaient battu Majin Buu et qu'ils étaient petits, etc. Alors que Glorio le savait très bien. Du coup là, bah oui, c'est bon, c'est confirmé, Glorio est louche. Voilà, ça s'arrête là, Glorio est louche. Durant cette scène aussi, Goku a encore une fois bien prouvé sa puissance et sa supériorité quand même, en mode ouais, on va aller chercher les Dragon Ball. Et le roi des démons lui a sorti ouais, les Dragon Ball, personne ne peut les chercher, les gardiens ils sont beaucoup trop forts, les Tagomi, Tagamami, un truc dans le genre, je sais plus comment ils s'appellent. Et du coup, bah Goku lui a dit ouais, easy quoi. Et c'est là où il choque tout le monde et ça fait toujours le même effet, genre 30 ans après, l'effet Son Goku marche toujours, ça c'est abusé. À chaque fois que Goku prouve sa puissance, ça marche. Même 30 ans après, Goku il est là en mode ouais, je m'en fous, je les défonce. Ah, ils sont que 3, oh ça va être facile, tu vois. Et j'adore quand Goku il fait ça. Et du coup, globalement, l'épisode c'était ça, c'était la découverte que Panzi est une princesse, c'est la princesse du 3e royaume des démons, que son père veut déverser Goma pour qu'il devienne lui-même le prochain roi. Et je pense en fait qu'à un certain moment de l'histoire, quand ils vont battre Goma, bah je pense pas que ça sera lui qui va devenir chef, parce que je pense en fait, à chaque fois qu'il y a ce délire de déverser un roi, un tyran pour qu'un autre roi prenne sa place, à chaque fois le roi qui va prendre la place de ce fameux roi, à chaque fois il est plus méchant que lui. Voilà, Hunger Games et compagnie, c'est tout le temps la même chose en fait. Et du coup je pense à un moment ou à un autre, bah ce roi là il va montrer que lui aussi bah il est pas si gentil que ça, et à un certain moment je pense il y aura un tout nouveau roi dans le royaume des démons où il y aura plus de roi du tout, peut-être que ça sera les villageois et tout, je sais pas, mais en tout cas à chaque fois qu'il y a ce délire de déverser un roi par un autre roi, il se trouve que l'autre roi aussi il avait de mauvaises intentions derrière, tu vois ce que je veux dire ou pas?
Du coup voilà, du côté de ce roi, moi aussi je suis pas serein de son côté. Glorio, ça s'est confirmé, le roi c'est la même chose. À la fin de l'épisode, c'est encore problématique parce que on commence à en avoir marre quand même, parce que bon d'accord, la première fois, ah ils nous ont volé notre avion, super. Là, ah on a fait tomber notre avion, encore plus super, tu vois. Il y en a marre, hein, il y en a marre de rechercher des avions, surtout qu'apparemment il faut 4 jours pour aller trouver les Dragon Ball. On est à l'épisode 5, on va commencer à s'ennuyer si ça continue comme ça. On a besoin d'une petite baston contre les Tagomi et Tagamami, tu vois, les gardiens des boules de cristal. On a besoin d'une petite baston, on a besoin d'avancer vers le deuxième royaume, vers le troisième royaume. Rappelons-le aussi, bah, il y a dans les 25 épisodes, si je dis pas de bêtises, du coup on est déjà au 5e. Il faut que ça commence à avancer mine de rien. Mais du coup voilà, c'était vraiment un épisode très très cool. Encore une fois, la scène de combat elle était super belle. J'ai oublié de dire à quel point elle était belle et à quel point la transfo de Goku en SSJ, après quand il s'est détransformé, il y avait toujours l'aura du Super Saiyan et tout. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable, du coup j'ai hâte vraiment de découvrir comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a un monde où on voit du Super Saiyan 2, du Super Saiyan 3, de nouvelles transformations, je sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment moyen que ça soit vraiment banger. Bref, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire à propos de ce 5e épisode de Dragon Ball Daima. N'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce dernier. Tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu sur la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat. Portez-vous bien.